Donc le gouvernement, cette fois, tire la sonnette d'alarme. Compte tenu de l'ampleur du phénomène, de l'importance des risques qui sont pris par les populations, le Conseil a décidé de rendre publiques les conclusions du rapport, d'étendre la mesure de surveillance des comptes des entreprises concernées aux dirigeants sociaux et à leurs ayants droit, et de renforcer la sensibilisation des populations sur les risques liés à ce type d'activité. Les souscripteurs sont principalement sur pied d'égalité face à l'attitude de l'État de Côte d'Ivoire via le Trésor de geler les comptes des structures d'agrobusiness. Je crois que l'État, ayant un mandat, je vais dire de protection, je vais dire des citoyens, a décidé donc de prendre le problème à bras le corps dans l'intérêt, je vais dire, de ce citoyen-là. Le gouvernement se préoccupe du bien des Ivoiriens. Le gouvernement a cette mission de protection des populations et de leurs avoirs. C'est ce que le gouvernement fait. Donc ce qui est bien pour les populations, le gouvernement n'arrêtera jamais. Si quelque chose est bien pour les populations, au contraire, le gouvernement encouragera. Tout ce qui pourra être fait pour développer l'agriculture vivrière sera fait, mais dans des conditions qui sécurisent nos populations, dans des conditions qui ne mettent pas en risque ces populations-là. Mais ce qu'il est important surtout de retenir, c'est que c'est la volonté du gouvernement de protéger les populations ivoiriennes. Il n'y a pas d'autres objectifs derrière les mesures qui sont prises par le gouvernement. A. B. La réponse B. Il est important que nos populations sachent que tout ce qui est trop beau, malheureusement, n'est pas réaliste. Tout ce qui est trop beau doit cacher quelque chose. Face à la prolifération de ces entreprises et les risques que les populations ivoiriennes encourent, risques pour le secteur financier, mais risques pour ces populations également, un groupe de travail a été mis en place le 4 novembre 2016. Si tout cela se fait dans des conditions qui sont sécurisées pour les acteurs, si tout cela se fait par exemple avec du financement bancaire, nous n'avons pas de problème. Si tout cela se fait avec du financement propre par les promoteurs, nous n'avons pas de problème. La seule difficulté qui a été évoquée ici, c'est le fait qu'il ait été fait appel à l'épargne publique. Et que les Ivoiriens, massivement, vous l'avez vu, en dizaines de milliers,
aille remettre de l'argent à des structures qui ne sont pas habilitées officiellement en Côte d'Ivoire à traiter ce type d'activité. Les structures qui sont habilitées à faire ce type d'activité en Côte d'Ivoire, c'est les banques, c'est les établissements financiers, c'est les structures de microfinance. Voilà. Donc, quand vous êtes en dehors, il faut une habilitation particulière, c'est tout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Selon la loi bancaire de 2009, les opérations de collecte de fonds pour les investissements sont exclusivement réservées aux banques et établissements financiers. À ce titre, les entreprises d'agrobusiness incriminées auraient dû initialement se procurer un agrément leur attribuant ce statut spécial. Ne l'ayant pas fait, elles se mettent en marge de la réglementation. Dans le cadre des entreprises d'agrobusiness, elles ont commencé à réaliser des activités qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Cette activité-là obéit à une réglementation communautaire. Pour pouvoir la faire, il faut être autorisé. Or, elles n'ont pas été autorisées. Comme elles n'ont pas été autorisées, on considère que c'est de l'illégalité. Donc le gouvernement, qui surveille tout ce qui se passe dans le pays, est obligé d'intervenir pour arrêter. A. B. C. D. La réponse A. B. A. B. C. D. La réponse B. C. D. En Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'entreprise, premièrement, et tant que l'État ne juge pas qu'il y a un risque quelque part, l'État laisse faire l'économie. Donc c'est maintenant que l'État juge qu'il y a un risque, en réalité, en raison surtout de l'importance des montants qui sont levés. Au départ, ça concernait peut-être quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes, mais quand ça commence à en concerner plusieurs dizaines de milliers et que les sommes deviennent aussi importantes, j'allais dire l'État, naturellement, s'immisce et cherche à comprendre. L'État ne peut pas laisser faire ça. Aucun État sérieux ne peut continuer de laisser faire ça. Ce n'est même pas possible. Témoin de la joint venture signée au mois de décembre 2015 entre le groupe Agronomics SA et l'entreprise Self Globe, le représentant du CPC a attiré l'attention de l'Assemblée sur le sérieux du travail abattu par le groupe Agronomics SA. L'agriculture, surtout la transformation de nos matières premières, transformation, je ne dirais pas seulement en produits dérivés, mais en produits finis. C'est de ça qu'il s'agit, c'est une priorité. Et c'est pour ça que ce projet est très important. Tout à l'heure, je vais échanger un peu avec nos amis d'Agronomics, Sachet et Self Globe pour leur dire la responsabilité qui leur incombe. Alors, pour l'instant, sachez simplement que la Côte d'Ivoire met à votre disposition un coach d'investissement qui est l'un des plus généreux de toute la région. Le 30 décembre 2016, l'agent judiciaire du Trésor, au nom de l'État de Côte d'Ivoire,
a saisi mon parquet d'une plainte pour escroquerie et blanchiment d'argent à l'encontre de certaines structures d'agrobusiness. L'enquête a été aussitôt confiée à la direction de la police économique et financière. A. B. C. D. La réponse D. Le gouvernement décide de mettre en place des mesures qui sont conservatrices, des mesures de prudence pour éviter que la situation ne s'aggrave et pour faire en sorte que les ressources qui sont là soient sécurisées, au moins pour ceux qui ont déjà investi. Voilà l'objectif du gouvernement. D'abord, quand j'écoute le discours de l'honorable Koné Nabane, l'État parle de mesures conservatoires. N'oubliez pas que les chefs, les dirigeants et les entreprises d'agrobusiness abritent aussi la même population de Côte d'Ivoire. Quand on met des mesures conservatrices, comme son nom l'indique, conserver, protéger, il ne s'agit pas de mettre des mesures, des blocus pour détruire les activités dans les champs et puis dire qu'on a mis une mesure de conservation. Vous ne pouvez pas dire ça, quand les entreprises n'ont pas accès, bien sûr, quand les entreprises n'ont pas accès à ce qu'elles doivent avoir pour travailler dans les champs, il y a les destructions, il y a les cultures aussi petites qui disent, l'ayant vu, aussi modestes qu'elles ont vu les champs, n'empêche que ces mesures. La mesure prise, je le dis sur ce plateau, en face de la nation, le dirait, n'est-ce pas, pour dire que c'est nous, souscripteurs, qui subissons. Parce que M. Yapi ou bien Mme Kofi n'a pas besoin de RSI. Les RSI, c'est pour nous, parce que nous qui avons placé notre argent. Le revolving que ça fait, c'est à nous que ça devrait profiter. Cette mesure prise, je le dis honnêtement, en termes de proposition, que l'État dégère les comptes. Pour que nous qui avons déjà souscrit, on nous paye. Évidemment, il y a 2 mois de perdu, puisque c'est 6 mois. On dit, bon, au lieu de juillet, comme M. Yapi l'a dit, on va en septembre, on va même en décembre. Monsieur, vous payez tout le monde. Quand c'est fini de payer, puisqu'il n'y a plus de nouvelles souscriptions, ça permet à l'État de savoir si c'est un système pyramidal ou un système cavalier ou ceci et cela, tout ceci sera su. Mais tant que c'est fait comme ça et que nous, on ne perçoit pas notre RSI, franchement, nous n'aurons des yeux qu'à accuser l'État de nous avoir empêchés d'être riches.